Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te remercions et te rendons grâce pour ton infinie tendresse et ton infini amour. Merci Seigneur parce que tu es le Dieu fidèle éternellement, celui qui nous a prouvé que nous étions aimés de manière inimitable et infinie lorsque tu es venu prendre notre condition et aller jusqu'au bois de la croix, mourant pour qu'aucun de nous ne se perde. Nous te bénissons, très saint Seigneur, Roi des siècles sans fin, pour tant de bonté et tant d'amour. Nous te supplions humblement, Seigneur, accorde-nous la grâce d'être si unis à toi que rien ni personne ne nous soustrait de toi. Seigneur, merci infiniment pour tant de prévenance, tant d'amour, tant de bonté et tant de tendresse. Merci infiniment pour notre humanité que tu as chérie de toute éternité et que tu as voulu conforme à ta propre image. Sois béni, Seigneur, de ce que tu es le Dieu fidèle éternellement. Merci de tout notre cœur, parce que tu réalises toujours ce que tu promets et tu nous as promis à cette heure particulière où tu rends ton âme à ton Père, d'accorder à toute cette humanité la grâce d'être réconciliée avec toi. Seigneur, nous te supplions, nous te prions dans ta divine volonté, au nom de tous et pour tous, toute cette humanité passée, présente et future, fais descendre du ciel le grand cadeau que tu lui as promis, le cadeau de ta divine volonté pour laquelle nous prions depuis plus de 2000 ans. Sois béni, Seigneur, notre Roi, parce que tu es fidèle. Nous insistons sur cette fidélité, Seigneur, pour te rappeler que nous avons besoin, nous aussi, d'être fidèles à ton amour. Nous te supplions, accorde-nous ce que nous te demandons, Seigneur, Père très bon. Donne-nous la grâce et la joie d'être véritablement dans cette vie divine que nous attendons avec impatience où nous serons tout à toi. Sois béni, Seigneur, Roi des siècles sans fin. Nous avons confiance en toi, Jésus. Nous avons confiance en toi. Béni sois-tu éternellement, Jésus d'amour. Béni sois-tu éternellement, Père des pauvres. Béni sois-tu éternellement. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel. Prends pitié de nous et du monde entier. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel. Prends pitié de nous et du monde entier. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel. Prends pitié de nous et du monde entier. Eau et sang jaillit du cœur ouvert de Jésus comme source de miséricorde pour nous. J'ai confiance en toi. Oui, Seigneur, nous avons confiance en toi. Nous te bénissons et accorde-nous ta paix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, à tout de suite pour la petite causerie. Que le Seigneur vous bénisse. Dieu entend ma plainte, pitié exauce ma prière. Des terres lointaines, je t'appelle quand le cœur me manque. Tu me conduiras jusqu'au rocher trop loin de moi, car tu es pour moi un refuge face à l'ennemi. Oh, prends pitié, oh mon Seigneur, mon Dieu, mon roi, mon rempart, mon sauveur. Oh, prends pitié, oh mon Seigneur, mon Dieu, mon refuge, roc de mon cœur. Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue de tout cœur et je vous prie de m'excuser mon retard parce que j'avais un enterrement. Frères et sœurs bien-aimés, nous continuons notre ronde de la vie de notre très saint Seigneur Jésus-Christ et nous voulons lui rendre grâce de ce qu'il a permis que nous comprenions ce que c'est que les rondes. Ces rondes qui sont ces prières que nous faisons pour dire notre amour, notre adoration, notre action de grâce et notre joie, que nous disons au nom de toutes les créatures pour lui rendre un équivalent d'amour dans sa divine volonté,
pour ainsi enchaîner la terre et le ciel des liens de son amour et permettre que son règne arrive. Frères et sœurs d'amour, c'est pour nous l'occasion de comprendre que les rondes, ce n'est pas simplement un exercice, c'est vraiment l'entrée dans la vie même de Dieu, dans l'œuvre de sa création, l'œuvre de sa rédemption et l'œuvre de la sanctification. C'est nous unir à lui et partager la même vie que lui. Laisser notre cœur battre dans son cœur, laisser nos lèvres, frères et sœurs bien-aimés, parler, dire et exprimer nos désirs dans ses lèvres à lui. Voilà, frères et sœurs d'amour. C'est en fait avec la bouche de Dieu, en fait, que nous faisons les rondes. C'est ça, en fait. Nous prenons la bouche de Jésus, il prend notre bouche et c'est lui qui loue, qui bénit, qui remercie, puisque ça se passe dans la divine volonté, donc c'est lui qui le fait, au nom de toutes les créatures, passées, présentes et futures. Frères et sœurs d'amour, vraiment, croyons que Jésus est présent au cœur de nos vies et je nous en supplie encore humblement. Aimons-le, aimons Jésus de tout notre cœur, frères et sœurs, aimons Jésus de tout notre cœur. Nous voyons bien, certains disent que, voilà, avec la divine volonté, on tourne la page de la Bible, de la parole de Dieu, et que c'est le nouvel évangile des écrits de la servante de Dieu, Luisa Picaretta, qui compte. Frères et sœurs bien-aimés, ne vous laissez pas prendre à de tels pièges. La rédemption n'est pas disjointe de la sanctification. Et l'œuvre de divinisation que Jésus veut accomplir, il a ses bases dans la rédemption, dans la création, la rédemption. Et il faut qu'on se le mette très fortement, qu'on se le grave à l'esprit et dans le cœur. Et que l'on comprenne que tout se tient. Et donc, si nous ne connaissons pas la parole de Dieu, nous ne pouvons pas faire les rondes de la rédemption. Vous voyez, nous ne pouvons pas faire les rondes de la rédemption si nous ne connaissons pas la parole de Dieu. Ce n'est pas possible. Dites-moi comment vous allez faire les rondes de la rédemption sans connaître la vie de Jésus, sans connaître les éléments de sa naissance, sans connaître, n'est-ce pas, ses paroles, sans connaître comment il a vécu, les miracles qu'il a réalisés, sans connaître comment il est mort, ainsi de suite. Et de même, comment les apôtres ont œuvré après lui, après la Pentecôte. Donc, cela veut dire que nous devons lire et méditer profondément les Saintes Écritures. La Bible, elle est au cœur de la révélation que Jésus donne à sa servante Luisa Picaretta. Elle n'est pas en dehors. Elle est l'explicitation des éléments qui sont contenus dans l'Écriture et que nous ne comprenions pas forcément, parce que nous ne lisions pas avec les révélations que Jésus fait. Maintenant que nous avons ces révélations, nous pouvons lire l'Écriture maintenant de manière plus limpide parce que nous comprenons pourquoi telle parole a été dite, tel geste a été posé par Jésus. Vous voyez? Donc encore une fois, les révélations privées ne sont pas des substituts à l'Écriture. C'est l'explicitation du donné révélé. Frères et sœurs, je nous en supplie, n'entrons pas dans une démarche sectaire. Je vous en supplie humblement. Le risque est grand. Donc il faudrait qu'on se le dise. Et chaque fois que j'aurai l'occasion, je le répéterai, je le martèlerai, jusqu'à ce que, frères et sœurs, nous comprenions que tout se tient dans le projet de Dieu. Cela veut dire quoi, très concrètement? Cela veut dire que nous pouvons, quand nous lisons maintenant la parole de Dieu, après la méditation d'un texte de l'évangile du jour, nous pouvons faire les rondes sur ce texte-là. Vous voyez, frères et sœurs d'amour? Nous pouvons faire les rondes sur les textes de l'Ancien Testament que nous avons lus. Nous pouvons faire les rondes sur tous les écrits des apôtres, de Saint Paul, de Saint Pierre, ainsi de suite. Nous pouvons faire les rondes sur tout. C'est cela, frères et sœurs d'amour. C'est cela. Et il s'agit pour nous de vraiment ne pas nous laisser tromper, ne pas nous laisser flouer. Alors, nous allons continuer les rondes de la vie de notre Seigneur depuis qu'il a, dans les miracles. Frères et sœurs, nous avons demandé au Seigneur de nous donner la grâce de pouvoir poser sur chacun de ces miracles notre je t'aime, notre je t'adore, notre je te rends grâce pour tous les miracles qu'il a accomplis au cours de son existence terrestre. Pour ce qu'il a donné de comprendre à Pierre dans la transfiguration, lorsque sur cette montagne, il
l'a dévoilé sa divinité, qui a resplendi bien plus que 1000 soleils et qui ont complètement ébloui les 3 disciples qui étaient avec lui. En ce moment, il révèle sa divinité. Oui Seigneur, je te remercie, je te loue, je te bénis dans ta divine volonté au nom de tous et pour tous, pour ce moment de l'éclat de ta divinité qui transparaît de ton humanité. Merci Seigneur parce que tu nous dis ainsi que nous serons comme toi et que notre vocation c'est d'entrer dans ce processus de transfiguration et de laisser éclater de nous ta lumière divine, ta vie divine que tu viens infuser en nous Seigneur par le don et le cadeau de ta divine volonté. Merci infiniment Seigneur parce que tu nous as ainsi appris que notre vocation c'est le ciel. Sois béni parce que tu veux que nous entrions dans cette espérance vive, quelles que soient les souffrances et les épreuves que nous supportons ici-bas, parce que les épreuves ici-bas, Seigneur, prépare ce moment où nous serons comme toi, transfigurés, complètement translucides de ta lumière, réverbération parfaite de ton image de gloire et annonce du règne à venir. Sois béni, Seigneur, notre Dieu. Sois béni, Jésus d'amour. Sois béni éternellement. Nous voulons te rendre grâce et te bénir pour ces paroles que tu as entendues de ton Père. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Écoutez-le. Oui, Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce et nous te magnifions de ce que tu as accepté d'être Fils. Tu n'as pas voulu prendre la place du Père. Tu as accepté d'être Fils. Accorde-nous la grâce de savoir nous contenter de ce que nous sommes, de ce que tu as fait de nous. Libère-nous des ambitions, Seigneur. Libère-nous des prétentions. Libère-nous des regrets de n'être pas ceci, de n'être pas cela. Accorde-nous, par ce moment précis où tu acceptes d'être Fils confirmé par ton Père, la grâce de l'obéissance. Seigneur, nous t'aimons, nous te remercions, nous te bénissons, nous te glorifions. Nous t'adorons au nom de tous et pour tous dans ta divine volonté pour ce moment particulier où tu acceptes d'être simplement Fils. Seigneur, nous voulons te bénir, te remercier, t'adorer pour ce moment où tu as accueilli les enfants près de toi. Tu vois combien ces enfants voulaient te voir et combien les apôtres les en empêchaient. Tu vois, Seigneur, ces paroles que tu as prononcées et qui a profondément remué le cœur de ces enfants qui voulaient absolument te rencontrer tellement ils étaient attirés par ta pureté, attirés par ton innocence, attirés par ta bonté, attirés par ton amour infini. Et Seigneur, tu as dit, laissez venir à moi les petits enfants, car le royaume des cieux appartient à ceux qui leur ressemblent. Seigneur, nous te disons merci, nous t'adorons, nous te remercions pour ces moments particuliers où tu as accepté, accueilli auprès de toi les enfants. Nous te supplions humblement de nous pardonner tous les péchés que nous avons commis contre l'innocence, contre la pureté, contre les enfants. Et tu vois combien, Seigneur, ton Église est marquée par cette blessure profonde du mal fait aux enfants. Seigneur, nous te supplions humblement, au nom de tous et pour tous dans ta divine volonté, accorde-nous la grâce de pouvoir nous élever au-dessus de tout ce qui nous retient, au-dessous de toutes les lourdeurs de la nature, pour nous unir à ta pureté divine. Nous avons confiance en toi, Seigneur. Nous t'aimons, nous te remercions, nous te bénissons, nous t'adorons, au nom de tous et pour tous dans ta divine volonté, Seigneur. Nous voulons te remercier et te dire merci pour ton entrée triomphale à Jérusalem, pour les cris de joie de la foule dans les branches de palmiers et les manteaux étendus sur ton passage, Seigneur. Nous voulons te dire merci pour cette spontanéité de la foule qui a reconnu en toi le Messie et le Sauveur. Oui, Jésus, et tu as dit aux pharisiens qui tentaient d'empêcher la foule de crier Hosanna, tu as dit, s'ils se taisent, les pierres crieront, parce que ton heure était venue. Nous t'aimons, nous te remercions, Seigneur. Nous t'adorons. Parce que même pour cet instant, en cet instant précis, Seigneur, qu'est-ce que tu as fait? Tu es monté sur un âne, le plus humble des animaux. Et tu, pour nous dire que la royauté se conquiert dans l'humilité et que le véritable roi, c'est le roi de l'humilité. Roi d'amour, roi d'humilité, que tu es toi-même, Seigneur, puisque tu es essentiellement constitué de l'amour et de l'humilité. Nous t'aimons, nous te remercions, te bénissons, au nom de tous et pour tous, pour ton humilité,
pour l'accueil de la juste place que le Seigneur veut, ton Père veut que l'on te réserve en ce moment précis. Seigneur, tu ne les auras pas empêchés de crier Hosanna parce que c'est la vérité. Donne-nous la grâce, Seigneur, de pouvoir nous aussi affirmer la vérité et ne pas biaiser. Libère-nous des fausses humilités qui nous empêchent de dire la vérité et d'être vrais. Seigneur, nous te rendons grâce et te bénissons de ce que tu veux nous donner ta propre nature divine. Nous t'aimons, nous t'adorons, nous te remercions. Au nom de tous et pour tous, Seigneur, pour ces moments particuliers. Sois béni éternellement, Jésus d'amour. Sois béni, sois béni. Te le dis au nom de tous et pour tous, et en particulier avec mes frères et sœurs qui en ce moment prient à la radio, cette petite radio. Jésus, je t'en supplie, étends tes je t'aime sur tous les auditeurs de Notre-Dame de la Paix. Seigneur, nous t'en supplions. Jésus d'amour, nous avons confiance en toi, Seigneur, merci infiniment d'avoir voulu que cette foule reconnaisse que tu étais le Messie, le Fils de Dieu vivant. Merci, au nom de tous et pour tous, je te loue, je te bénis, je te remercie, je t'adore. Seigneur, pour ton dernier repas, le dernier repas que tu as pris avec tes apôtres, lorsque tu as institué le Saint-Sacrement de l'Eucharistie. Seigneur, tu étais Dieu. Tu aurais pu te contenter d'être Dieu, tout simplement, sans te réduire dans les espèces du pain et du vin. Quel abaissement, Seigneur, quelle humilité. Contemplons l'humilité de Dieu, frères et sœurs d'amour. Contemplons son humilité. Lui qui entre dans les espèces, les morceaux de pain. Lui qui entre et refait sa vie, donne sa vie, toute sa substance, son corps, son sang, son âme et sa divinité, le place, le dépose dans du pain fragile, comestible, le dépose dans le vin fabriqué de main d'homme, comestible. Seigneur, quel amour, quelle folie d'amour, Seigneur. Je t'aime, je te remercie, je te bénis, je t'adore au nom de tous et pour tous, pour ce divin sacrement que tu as institué, pour que toute l'humanité, enfin, soit réconciliée à toi en participant déjà ici-bas à ton banquet céleste. Te bénissons, Seigneur, te remercions, parce qu'avant d'instituer l'Eucharistie, tu as lavé les pieds de tes apôtres. Seigneur, qui est comme toi, magnifique en sainteté, auteur de prodiges. Tu t'agenouilles, Seigneur, tu t'agenouilles devant chaque apôtre, tu t'agenouilles devant chaque disciple. Tu laves leurs pieds, tu les essuies de la serviette. Seigneur, notre roi, toi-même, et tu veux que nous fassions comme toi. Seigneur, nous te bénissons, nous t'aimons, nous te remercions. Au nom de tous et pour tous, pour ces moments extrêmes d'humilité où tu vas complètement t'aplatir devant la créature que tu as façonnée de tes propres mains. Toi, Dieu, tu te mets à genoux devant la créature. Seigneur, te bénissons. Et le comble des combles, c'est que tu te donnes à manger et à boire comme nourriture et breuvage éternel. Seigneur, nous avons confiance en toi. Nous t'aimons, nous te remercions, nous te bénissons, nous t'adorons, Seigneur, pour ce moment particulier où tu vas ainsi donner à ton Église les prémices et les arts de la vie éternelle. Chaque fois que nous assistons et que nous vivons l'Eucharistie, nous entrons déjà dans la vie de Dieu et nous entrons déjà au ciel. C'est le lieu où le ciel touche la terre, où Dieu se donne présent totalement, parfaitement dans l'âme qui sait la recevoir. Et avec le projet de transformer ces âmes en véritables hosties. Oui, Jésus, tu veux que nous soyons des hosties vivantes dans ta divine volonté. Nous t'aimons, nous te remercions, parce que tu as institué l'Eucharistie pour que nous soyons des hosties vivantes. Des hosties vivantes. Oui, Seigneur, pour que nous soyons le tabernacle de ta présence, puisque tu ne peux te contenter de rester contenu dans un morceau de pain. Tu veux que ce soit l'âme humaine qui soit entièrement transfigurée, entièrement configurée à toi. Sois béni, Seigneur notre Dieu. Sois béni, notre roi. Nous te bénissons, nous te remercions, nous te magnifions, Seigneur. Sois béni, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Seigneur, qui est comme toi, magnifique en sainteté, auteur de prodiges. Tu opères des merveilles.
Seigneur, nous avons confiance en toi, pleinement confiance en toi, pleinement confiance en toi. Seigneur, nous voulons te dire un très grand merci pour tout ce que tu as vécu avant ton agonie, lorsque tu es allé dire au revoir à ta mère. Je veux te remercier, te louer, te bénir au nom de tous et pour toutes les paroles de tendresse, de réconfort que tu as données à ta mère, pour l'encourager à tenir bon devant les heures sombres qui t'attendent. Seigneur, nous t'aimons, nous te remercions, nous t'adorons, au nom de tous et pour tous, dans ta divine volonté, pour chaque parole de consolation que tu as ainsi instillée dans l'âme de ta très sainte mère. Sur chacune de ces paroles, nous posons notre action de grâce et notre adoration. Oui, Jésus, nous t'aimons de tout notre cœur. Accorde-nous la grâce, Seigneur, de savoir ne point négliger notre famille. Accorde-nous la grâce de savoir ne pas négliger notre famille, parce que tu as tenu jusqu'au bout avec la tienne, et ta main t'a suivi jusqu'au bout. Et elle était là près de toi, Seigneur, sur la croix, auprès de toi, lorsque tu as été descendu de la croix. Elle est celle qui t'a porté ton corps livide dans ses bras maternels une fois encore. Seigneur, nous voulons te demander pardon pour tous les péchés contre nos parents, tous les péchés contre la famille et toutes les lois qui sont aujourd'hui produites pour détruire la famille. Seigneur, nous te supplions humblement, accorde-nous la grâce de savoir te dire merci pour le don de la famille que nous avons reçu, quelles que soient les épreuves qu'elle traverse, quelles que soient les faiblesses, les pauvretés des uns et des autres, que nous sachions te dire merci. Oui, nous t'adorons, nous t'aimons, nous te remercions, te rendons grâce, Seigneur, pour ce qu'est ta famille sainte, modèle de la famille humaine. Nous te prions, Seigneur, accorde-nous cette grâce et donne-nous de vivre pleinement unis à toi, de ne pas nous décourager, quelles que soient les épreuves de la route, et d'avancer. Nous voyons, Seigneur, très certainement ta très sainte mère te tenir dans ses bras, t'embrasser, te dire courage mon fils, te dire je suis avec toi mon enfant, te dire je t'aime mon petit Jésus, te dire quoi qu'il arrive, je ne t'abandonnerai pas. Oui Seigneur, nous voulons te remercier, te louer, te bénir, te glorifier, t'adorer, au nom de tous et pour cette tendre mère que tu as eue et que tu nous as donnée en partage. Te remercions Seigneur pour ces moments d'embrassade filiale et maternelle que tu as vécu avec ta très sainte mère avant de commencer ton chemin de croix. Nous te prions, Seigneur, accorde-nous la grâce de savoir comprendre combien nous avons besoin d'une mère et combien nous avons besoin de cette mère, cette tendre mère que tu nous as donnée en partage, Marie, notre très sainte mère du ciel, notre très sainte Vierge Marie. Béni sois-tu pour la plus glorieuse des mères, pour la plus sainte des mères. Béni sois-tu, Seigneur, pour la plus vénérable des mamans, plus vénérable que les chérubins et incomparablement plus glorieuse que les séraphins, comme le dit l'hymne d'Orient. Nous te bénissons, ô très saint Seigneur, pour le don de ta mère, au nom de tous et pour tous. Donne-nous de savoir la respecter, de l'aimer, de savoir trouver auprès d'elle le réconfort nécessaire pour notre chemin de croix sur cette vie, dans cette vie. Nous t'aimons, Jésus d'amour, nous t'aimons, Seigneur. Nous avons confiance en toi, Seigneur, qui est comme toi, qui est comme toi, qui est comme toi. Sois béni, Jésus de mon cœur. Sois béni, Seigneur. Sois béni, sois béni, sois béni.